Dans ce chapitre, je vais vous montrer Kivy. Donc, il s'agit en fait de pouvoir développer en Python pour n'importe quelle plateforme. Pour Windows, pour Linux, pour Mac, aussi pour Android, pour des smartphones sous iOS, donc Apple, et pour des Windows Phone. Donc on va pouvoir développer notre application sur Windows ou sur Linux ou sur Mac, puis ensuite on choisira sur quelle plateforme on veut la packager. Donc si on veut par exemple créer un APK pour Android, on va plutôt utiliser Linux pour pouvoir friser l'application, voilà, etc. Windows pour un Windows Phone, mais quoi qu'il arrive, on peut développer sur n'importe quelle plateforme à la base. Donc, un exemple qu'on trouve sur le site de Kivy, on ira après, c'est un Pong. Donc ici, sous Windows, alors on fait un clic droit, ouvrir avec Kivy, je vous montrerai ça plus tard, comment on l'installe et comment on l'utilise. Et ensuite, on voit ici le jeu du Pong. Donc si je clique ici, en touchant, je bouge le rectangle 1, ici je bouge le rectangle 2. En gros, vous pourrez le voir dans le programme, notre écran ici il est divisé en 3. Si je clique sur le tiers de droite, je bouge la raquette du joueur 2. Si je clique sur le tiers de gauche, je bouge la raquette du joueur 1. Et si je clique au milieu, ça fait rien. Alors, allons faire un tour sur le site de Kivy. Donc ici, sur Google, vous tapez Kivy, K-I-V-Y, entrée. Et ensuite, vous voyez sur le site de Kivy arriver Help. Ici. Alors vous avez toutes les API, toutes les références d'API, c'est de la programmation modulaire, donc il y a beaucoup de choses, tout est en anglais. On peut faire le Getting Start. Vous verrez comment l'installer, je vous ferai une petite vidéo plus tard, vous l'aurez un peu plus bas dans l'article. Pour Windows, Mac, Linux, Raspberry. Une première application ici, il s'agit d'un Pong. C'est le jeu que je viens de vous montrer. Vous avez comment on étudie pas à pas les choses. Vous avez tout à la fin le Pong complet, donc un fichier .py et un fichier .kv. Nous ne verrons pas cette année au collège les fichiers .kv, nous ferons tout en Python. Parce que, effectivement, le KV c'est puissant, mais on ne peut pas tout voir, et je pense que le Python permet déjà de faire pas mal de choses. Comment ça se passe pour l'utiliser? Bon, bah comme au collège nous travaillerons sous Linux, mais sous Windows vous pouvez aussi l'utiliser de cette manière-là. Donc vous allez sur le site, ici vous êtes sûrement en train de voir cette vidéo, vous pouvez prendre par exemple des objets graphiques. On va prendre ici le programme que je vous ai donné, CTRL-C. Donc cette fois on pourrait l'utiliser sous Pizzo, avec un joli éditeur, mais c'est pas Pizzo qui va compiler le programme, puisqu'ici il s'agit de Kivy qui est indépendante de Pizzo. Donc ouvrez votre éditeur préféré, ça peut être Pizzo ou un autre, ici par exemple ça peut être un Notepad. Ensuite vous collez, CTRL-V. Donc vous avez votre programme qui est là, on va l'enregistrer, enregistrer sous, je sais pas, appelez-le raquette.py. Voilà, vous pouvez le mettre sous le bureau, moi je l'ai déjà ailleurs, oui. Et ensuite, eh bien, pour l'exécuter, vous allez là où vous venez d'enregistrer le programme. Donc, moi j'en ai mis un là, raquette.py, c'est le même. Clic droit, ouvrir avec Kivy. Donc il y aura une petite manipulation à faire avant d'avoir ce clic droit. Puis là, voilà, vous avez un exemple. Alors ce jeu n'est pas terminé, bien sûr. Ce sera à vous de le terminer au fur et à mesure. Je vous ai mis aussi en ligne, dans les articles là, tout en bas, des .zip qui contiennent un APK. Donc il faut les extraire. Vous aurez l'APK qui correspond à l'application que vous venez de voir. Par exemple ici les 2 balles qui tombent et la raquette. Bien sûr, l'application n'est pas finie. À vous de travailler.